Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième semaine du programme Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et comme vous le savez déjà, si vous suivez toute cette série de vidéos de retour d'expérience, cette vidéo sera plus un podcast filmé qu'un vlog esthétique. Donc si c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, eh ben c'est peut-être pas la bonne vidéo pour vous sur ce sujet. Et pour cette deuxième semaine, elle proposait dans ses premiers exercices de voir un peu où allait notre temps. Et ça a été spécial pour moi de répondre à cette question parce qu'en réalité, j'ai été fort malade. La dizaine de derniers jours passés, c'était même assez hallucinant. Toute la série de petites choses qui m'est arrivée. Et j'avoue que c'est tellement rare que je sois aussi pas inactive, mais forcée à être inactive pendant autant de temps via d'autant de trucs réguliers. J'ai eu une piqûre d'araignée, 4 piqûres d'araignée en vrai, sur la jambe, qui ont eu une inflammation, etc., qui fait que, en fait, j'étais presque plus capable de marcher tellement c'était gonflé et douloureux. À peine ça s'est terminé que je suis rentrée dans ma phase prémenstruelle, les femmes, vous savez, et ça a été une période hyper douloureuse ce mois-ci, et genre, il y a toute une journée où en fait je pouvais littéralement rien faire tellement j'avais mal. Et tellement mes hormones faisaient que j'avais une baisse d'énergie totale, j'étais dans une phase aussi un peu de doute et d'anxiété. Je me rends compte d'ailleurs que si jamais quelqu'un d'autre ressent ça, je partage juste l'expérience pendant que je suis dans ces phases-là de mon cycle. Je réalise vraiment que c'est aussi toutes les phases où j'ai énormément de doutes, d'anxiété et de coups de mou sur tous mes projets et que je remets tout en question. Et il y a des phases où je pensais que ça m'appartenait à moi et que je m'auto-sabotais intentionnellement. Et en fait, je me rends compte que c'est tout le temps lié à mon cycle hormonal. Et maintenant, même si c'est pas facile à vivre ces phases-là, je me rends compte que c'est pas vraiment moi. Mais que c'est plus mes hormones qui me jouent des tours. Donc si jamais ça résonne avec quelqu'un, essayez d'observer et rendez-vous compte que c'est pas vraiment votre faute. Et puis le dernier truc qui m'a clouée au lit, c'est une intoxication alimentaire. Ça m'arrive jamais. Vraiment, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était bien il y a 6-7 ans, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, Mia, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'envoie aussi comme ressenti d'être autant forcée à ne rien faire, en quelque sorte? Déjà, je me suis rendu compte que c'était un vrai challenge pour moi de lâcher prise et de ne rien faire, de ne pas avancer sur mes projets. Parce qu'ils sont encore dans une phase, je trouve, quelque part naissante, embryonnaire. Genre, ils prennent vie là maintenant de façon beaucoup plus concrète qu'avant. Et j'ai l'impression de devoir leur donner beaucoup d'énergie pour qu'ils aillent bien, pour que ça prenne, etc., pour rester régulière. Et du coup, j'ai pas envie d'être la personne qui est pas là, qui est pas présente dans ces projets et qui peut pas avancer et qui peut pas travailler dessus, quoi. Parce que aussi, ça me passionne. Donc, c'est hyper challengeant pour moi de me reposer et de ne rien faire. Mais ça a aussi été hyper instructif parce que ça m'a fait me rendre compte, et c'est dingue, hein, que j'arrivais pas à lâcher prise sur ça, sur ce besoin d'être la personne qui est active et qui donne de l'énergie dans mes projets. Et en fait, ça fait depuis quelques semaines que j'ai des douleurs hyper intenses au niveau de la mâchoire. Je pense que j'ai tendance à la serrer plus que la normale. Et du coup, ça me fait vraiment des douleurs tout ici où je dois aller voir un kiné et tout. Bref. Mais j'arrivais pas à comprendre parce que j'arrivais pas à lâcher prise en quelque sorte, parce qu'il y a aussi une symbolique dans ça. Et en fait, c'est ça, genre, j'arrive vraiment pas à lâcher prise sur le fait d'être la personne qui donne de l'énergie à ces choses qui doivent, et qui veulent avancer. Parce que pendant toute l'année et demie, voire même maintenant 2 ans, les 2 ans passés, j'ai fait un travail sur moi énorme, genre un travail intérieur même de quelque part, ça a été un peu ma métamorphose créative de par moi-même sans aller piocher dans les ressources de ce livre. Et ça m'a vraiment fait,
transformé plein d'aspects de ma personne, quoi, mais j'ai été toute seule à faire ce travail intérieur. Genre, si moi je faisais pas le travail, il y avait personne d'autre qui allait le faire à ma place. Et donc j'ai vraiment encore plus ancré cet état d'esprit de si tu veux aller bien, si tu veux que les choses avancent et si tu veux sentir que tu ressors de cette période en quelque sorte dans une nouvelle version de toi-même que t'aimes mieux, avec laquelle t'es heureuse de vivre, il faut que tu fasses le travail. Et quand c'est un travail intérieur, rares sont les situations où, de façon très très active, des personnes extérieures peuvent t'aider. À moins qu'on aille voir des thérapeutes ou quoi, mais ça n'a pas vraiment été mon cas. Et là, du coup, dans cette nouvelle phase de vie, avec des projets beaucoup plus concrets, beaucoup plus tangibles, tels que la peinture, tels que mes accompagnements, etc. Je vous en parle peu sur les accompagnements, mais ça viendra. Et ben là, c'est concret, c'est pas juste du travail intérieur, c'est pas juste moi, du coup, qui dois fournir ce travail. Je peux aussi être entourée d'autres gens qui m'entourent et qui m'aident sur ça. Et je crois que le déclic, c'était pas encore tout à fait fait jusqu'à cette phase de dizaines de jours où j'étais amenée à rien faire parce que différents trucs de maladie en quelque sorte m'ont amenée à être beaucoup plus inactive que d'habitude et c'était hallucinant pour moi de me rendre compte que même quand je suis inactive il peut se passer plein de choses via les gens qui m'entourent, via mes amis, via mon fiancé qui m'aide aussi, via même des gens que je connais pas trop dans mon cercle hyper proche, mais qui sont des amis un peu plus, des connaissances, et que tout ça peut aussi être actif sans que moi je sois active directement. Ça a été, je sais pas, une lumière s'est allumée, ça a été révélateur, surtout que il y a 2-3 jours, quand j'allais mieux, j'ai été du coup à un événement où j'étais invitée, et j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec eux de mes projets de peinture, et c'était hallucinant le nombre de recommandations pour exposer que j'ai reçues, le nombre de gens qui voulaient m'aider sur ce projet et peut-être m'ouvrir les portes pour exposer à d'autres endroits. Et même mon fiancé, qui m'a fait un peu une passe décisive, là, je vous en parlerai plus prochainement quand ce sera concret, mais c'était dingue. J'ai dû rien faire et vraiment des gens hyper bienveillants étaient là pour me soutenir, me porter, m'aider et c'était hyper nouveau pour moi. Donc quand Julia demande où est passé mon temps, j'ai envie de dire j'ai pas fait grand chose et en même temps c'est hyper révélateur parce que c'est peut-être le déclic dont j'avais besoin que dans ce nouveau chapitre de ma vie, la dynamique va être différente et que j'aurai peut-être pas tout le temps besoin d'être la personne qui fournit toute l'énergie dans l'avancée des choses. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier sur la chaîne. Waouh. Parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a des messages, des commentaires qui me touchent énormément, qui m'inspirent énormément dans mon processus créatif. Je pense notamment à Denis, qui m'a envoyé un commentaire et un mail d'ailleurs très long et très bienveillant et hyper inspirant, qui remettait en lumière le concept de sérendipité dont je parlais dans la vidéo précédente. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point ce concept était central vraiment dans mon processus créatif et que je voulais mettre ça en avant dans la description de mon processus. Et c'est dingue. Je fais une connexion au rendez-vous de l'artiste que Julia recommande chaque semaine. C'est dingue parce que pour ce rendez-vous de l'artiste, j'avais trop envie de me balader et d'acheter des nouvelles tasses que je trouve cosy, automnales et qui pourraient vraiment m'accompagner cet automne-hiver à passer des moments chouettes, inspirants et où je me sens bien en quelque sorte et je prends plaisir à boire de ces tasses. Bon, c'était mon délire du moment, j'avais besoin de ce petit moment de cosiness. Et quand j'ai été dans le magasin et que j'ai un peu flashé sur ces petites tasses, je me suis pas rendu compte directement, mais le nom des tasses, c'est dingue, c'était sérendipité. Le même mot, genre, c'est pas un mot qui est hyper courant, d'ailleurs c'est un terme que peu de gens connaissent. Moi, si je dois le résumer, en gros, sérendipité, ça veut dire les hasards heureux ou les rencontres, les découvertes inattendues, ces choses qui sont un peu dues au hasard, qu'on n'attend pas et qu'on est heureux et émerveillé de voir se réaliser. Donc, c'était vraiment un moment de sérendipité pour le coup.
Et bah, j'ai acheté ces tasses parce que, enfin, je vous les montre, je les trouve trop mignonnes. Et j'ai pris encore les 2 plus hautes au-dessus parce que je trouvais ça chouette aussi pour boire des, je sais pas, des matchas latte ou quoi en automne-hiver. Mais voilà pour ça. Et ben, je voulais juste vous dire en gros merci aussi sur cette chaîne de me soutenir, de m'accompagner, de me porter, c'est dingue. Déjà, merci aux personnes que je connais du coup parce qu'il y a un commentaire, mais je voulais dire aussi merci à toutes les personnes que je ne cite pas parce que peut-être que vous le savez pas, mais quand vous likez les vidéos, en fait je vois pas qui like les vidéos, je vois juste le nombre de likes mais pas les personnes, donc je peux pas directement vous remercier, mais merci quand même. Voilà. Donc ça, c'était le gros update par rapport au premier exercice que Julia proposait cette semaine. Et puis, il y en a quelques-uns d'autres que je peux vous partager. Ah, ça, c'était trop chouette. Vraiment, j'ai bien aimé son exercice, le 4. Elle proposait de citer 20 choses qu'on aimerait faire et puis d'en privilégier 3 qu'on pourrait déjà activer ou faire cette semaine. Alors, le premier, ce que j'ai mis, c'était adapter la déco de notre pièce de vie selon la saison. Parce qu'on avait beaucoup de bleu autour de nous, dont cette toile qui va bientôt ne plus être là parce que... Surprise. Mais surtout parce qu'il y en aura une autre. Mais il y avait beaucoup de bleu et je trouvais que c'était une couleur que j'adore en général, mais j'avais trop besoin de couleurs plus chaleureuses, j'avais trop besoin, je sais pas pourquoi en ce moment, de vert, de couleurs, je sais pas, plus brunes aussi et un peu de doré. Donc j'ai été chercher des petites bougies, enfin en fait plein de petites bougies, je vous montrerai en vidéo par-dessus. Ouais, j'ai été chercher plein de petites bougies à côté en verre et je sais pas, je me sens dans une ambiance plus chaleureuse quand je suis ici, quand je travaille, quand on se pose. Donc c'était déjà un truc que je voulais faire et que j'ai déjà fait en fait. Deuxièmement, faire une balade dans les bois. Peindre un autre grand format, mon autre focus de la semaine dès que je termine d'enregistrer cette vidéo. Des choses que j'ai envie de faire aussi, j'ai mis danser, sortir plus souvent avec Mario et qu'on prenne plus le temps de pas être dans des dates sérieux ou quoi, mais de juste sortir et s'amuser entre nous et de danser, même si c'est pas comme quand on était tout jeune et qu'on allait dans des discothèques ou quoi, plus prendre le temps d'aller dans des soirées un peu plus ambiançantes, si je peux dire ça comme ça. Bon allez, je fais à la suite et comme ça vous donne aussi peut-être des idées d'activités ou de choses que vous pourriez faire. J'ai mis aussi faire une expo, se balader dans une autre ville, j'aime trop ça. Et en vrai, on a plein de villes toutes mignonnes en Belgique, donc c'est des bonnes idées d'activités automnales. Peindre à l'aquarelle, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait. Dessiner pour le plaisir, ça aussi depuis mes cours de BD qui se sont terminés et la reprise de mes cours de reliure pour le coup, j'ai un peu arrêté de dessiner. Donc juste reprendre le dessin pour le plaisir à faire. Faire une balade photo avec les couleurs automnales et tout, j'ai trop hâte de sortir l'appareil et de juste se balader et voir quels sont les angles de vue un peu intéressants et surprenants que je pourrais capturer. Prendre soin de mes mains, parce que s'il vous plaît, on voit, ouais, cette manicure, ça fait depuis 1 mois que je la garde et j'adore prendre soin de mes mains, avoir les mains bien vernies, belles, etc., propres, mais là, ça fait vraiment un moment que je l'ai plus fait et je me rends compte que j'arrête pas de postponer le truc alors que j'ai vraiment envie de prendre ce moment pour moi. Donc merci Julia de me l'avoir fait comprendre. Me balader dans une librairie de seconde main à la rencontre d'une biographie que j'aurais envie de lire. J'aime trop ces moments où je sais pas ce que je viens faire dans la librairie et qu'il y a un livre comme ça qui spot mon regard et je suis là, ok, c'est celui-là et il était là, c'était destiné, on prend ce livre. Surtout les biographies, c'est comme si la personne m'appelait à lire son histoire et je suis là, ok, c'est toi aujourd'hui, maintenant, on y va.
En 12, j'ai mis jouer à des jeux de société entre amis ou avec mon amoureux. C'est aussi très ambiance automne, je me rends compte. Passer une journée juste à lire, boire du thé dans le canapé. Oui, ambiance très automne. Aller à la reliure et apprendre de nouvelles techniques. Ça, c'est relié à mes nouveaux cours à l'académie. Découvrir un chouette film au cinéma. Ça, en vrai, c'est quelque chose qu'on fait presque toutes les semaines parce qu'on a l'abonnement UGC avec Mario et donc on a déjà l'habitude de le faire, mais ça n'empêche pas que c'est quand même sur ma liste. Choisir de nouveaux thés à goûter. C'est ma passion l'été. Je bois pas de café parce que si je bois ne serait-ce que 2-3 gorgées de café, j'ai l'impression que moi, ça me fait un boost pendant toute la journée et limite, j'ai le cœur qui palpite et j'arrive pas à dormir. Donc le thé, c'est vraiment ma petite boisson réconfort par excellence et qui m'aide aussi souvent quand il y a de la théine à rester plus éveillée, mais j'aime trop cette boisson. Et du coup, aller chercher des nouvelles saveurs de thé, les sélectionner, c'est un moment que j'aime trop. Et ça fait hyper longtemps que je l'ai plus fait. Trouver un nouveau joli pull d'automne-hiver parce que, il commence à faire froid. Et que j'aime bien avoir un nouveau pull chaque saison pour me sentir, je sais pas, je trouve que c'est un petit moment de renouveau aussi pour soi, pour apporter des nouvelles énergies et pas être dans la surconsommation d'habits, mais plus se dire que t'as une nouvelle pièce que t'aimes bien et que tu pourras garder longtemps et du coup ça fera peut-être qu'il y en aura une autre que je remettrai en vente sur Vinted ou quoi, mais voilà, juste une. Accompagner les gens à clarifier leurs choix via les tirages introspectifs. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire. J'aime trop ce sentiment d'aider, d'accompagner, de sentir qu'il y a des doutes qui sortent du chaos, qui deviennent clairs, où il y a des pistes d'action qui s'ouvrent par rapport à des problématiques que vous pourriez traverser. Et c'est déjà un rituel en quelque sorte que j'ai d'avoir plus ou moins un accompagnement par semaine, grosso modo. Et j'ai vraiment envie de professionnaliser ça, mais en même temps, j'ai pas envie de me rusher. Donc c'est sur la liste des choses que j'ai envie de faire et de continuer de faire parce que j'adore ça, mais étape par étape. Me balader, on est au 19, ouais, il en reste plus que 2. Me balader et trouver du joli papier pour un projet à la reliure. Je vous montrerai les avancées par rapport à ça et à mon avis, ce sera peut-être une vidéo plus dédiée à la reliure à un moment où j'aurai plus de matière à vous montrer. Mais c'est trop chouette ce qu'on fait. On fait des carnets, en l'occurrence, des livres, des boîtes à livres aussi. Enfin, on apprend plein de choses, mais pour l'instant, on n'est qu'au début. Et là, c'est mon kiff de juste aller trouver du joli papier et de voir ce que la prof peut nous proposer avec ça. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure. Et le dernier, c'est faire une journée sport et spa. Vraiment tous des trucs de saison. Avant, j'étais inscrite à l'Aspria. Et c'est un club de sport qui a aussi un espace... Enfin, pas dans tous peut-être, mais dans celui où j'étais en tout cas, il y avait un espace spa, sauna, jacuzzi, hammam, tout ça. Et c'était trop un moment de bonheur de terminer sa séance de sport, enfin de yoga en l'occurrence pour moi, et de prendre ce petit moment, de prendre ce petit moment en spa, pardon, et puis juste de se poser dans les chaises longues et de lire et de passer la journée là. Et je me rends compte que depuis que je suis plus dans cette salle de sport, je l'ai plus refait et c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire avec mon fiancé. Donc voilà, date à fixer et petit rendez-vous à préparer. J'espère que ça vous aura donné aussi de petites activités automnales à faire ou à enrichir votre propre liste de rendez-vous avec l'artiste si vous faites aussi ce programme. L'exercice 7, c'était de continuer les vies imaginaires. La semaine passée, elle nous avait demandé, Julia du coup, nous avait suggéré d'écrire 5 vies qu'on aurait aimé vivre et de voir peut-être même comment on peut appliquer des petits bouts de ces vies imaginaires ou de ces professions dans notre vie actuelle, comment ça pourrait se dessiner. Et ici, elle nous en demande d'en rajouter 5 supplémentaires. Moi, en vrai, la semaine passée, j'en avais déjà 6. Donc là, je commence par la 7e. Donc, dans cette vie,
si j'avais d'autres vies, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ces autres vies? Ben, j'aimerais être prof de yoga, j'ai mis, pour transmettre le bien-être à travers le mouvement et ce sentiment de reconnexion à soi et peut-être même pour certaines personnes d'introspection. Moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je vais à une séance de yoga. Enfin, oui, quand je vais à une séance de yoga, ça fait déjà 5 ans en fait, mais à chaque fois que je vais à une séance de yoga depuis 5 ans, et que je me sens, je sais pas, tendue, anxieuse, qu'il y a des doutes ou beaucoup trop de réflexions qui me traversent la tête, déjà le mouvement, ça m'ancre plus dans mon corps que dans ma tête, donc vraiment je ressens un énorme rééquilibre, et rien que pour ça, je trouve que le yoga est génial, en dehors de tous les bénéfices physiques que ça apporte. Mais aussi, je me rends compte que quand je ressors de la séance, ou même par moments pendant la séance, des moments où je peux juste fermer les yeux et être en connexion avec moi-même, bah, ce qui me crée des doutes et de l'anxiété avant d'arriver, des fois je trouve des solutions, des pistes et des choses que je peux activer pendant que je suis dans la session ou en sortant de la session et je suis là, waouh! C'est un peu comme ces moments où, je sais pas, les gens qui ont peut-être beaucoup de créativité quand ils sont sous la douche et qui ont plein d'idées, et ben c'est un peu la même genre de sensation où quand je suis au cours de yoga ou quand je ressors du cours de yoga, c'est comme s'il y a une introspection qui se faisait et j'ai de nouvelles idées qui ressortent et qui débloquent le truc initial avec lequel j'étais venue dans une énergie un peu low à la séance. Donc j'aimerais trop être prof de yoga et aider les gens dans ce processus. Sinon, je serais danseuse pour transmettre aussi et partager des moments d'émotion à travers le mouvement. Ou alors, je serais créatrice d'une marque de papeterie, des carnets, la reliure, on y revient, pour inspirer les gens à l'introspection, à la créativité et pour les accompagner dans la prise de notes de toutes ces choses qui forment nos vies et qui méritent d'être collectées, intégrées, mémorisées et de créer des souvenirs, quoi. Et aussi parce que, j'ai écrit ça, c'est joli en vrai, pour passer un moment doux et inspirant entre soi et le papier. Franchement, c'est beau, je trouve. En 10e, je serais éditrice parce que j'aimerais transmettre les histoires et surtout, j'ai mis quoi? Ah ouais, ok. J'ai mis parce que j'aimerais transmettre les histoires qui nous font voyager dans les mondes intérieurs de nous-mêmes, de notre imagination. Parce que c'est vraiment aussi le type de lecture que j'adore lire. Tout ce qui, quelque part, m'amène à mieux me comprendre et qui m'amène à revoir le monde avec plus d'émerveillement, un nouveau regard et qui stimule mon imaginaire, que ce soit du coup des romans, des livres de développement. Enfin, j'aime pas le mot développement personnel en vrai parce qu'on y met un peu de tout. J'ai l'impression que je préfère plus le terme anglo-saxon self-help, genre auto-aide. Enfin, peut-être un peu similaire, mais je sais pas. Je trouve que ça a une autre résonance. Bref, je serai éditrice. Et je disais aussi la fois passée, parce que je trouve que le livre, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous connecter à travers le temps, les époques, et que même si nous, on n'est plus là, ben, les gens qui suivent, les générations qui suivent pourront toujours se reconnecter à avoir presque comme une discussion intime avec nous à un moment donné dans le temps et je trouve ça incroyable. Sinon, en dernier lieu, je serai professeure dans soft skill, je sais pas comment appeler ça en français, mais d'une compétence, douce, pas... Enfin, je sais pas comment traduire, mais en gros, une compétence personnelle, on va dire. Voilà, ou interpersonnelle. Mais pas une compétence scientifique ou... Je sais pas. Genre les mathématiques, etc. Je sais pas comment... J'arrive pas à le traduire 100% en français, mais j'espère que vous comprenez parce que du coup, ici, ça serait le soft skill de l'introspection, de l'alignement. C'est vraiment des sujets et des compétences que j'ai trop à cœur de revaloriser parce que moi, elles m'ont énormément aidée dans tout mon cheminement de vie depuis que je suis adolescente et que j'ai vraiment conscience que ma pensée, mon comportement, mon état d'esprit influencent ma vie, comment je me sens et juste mon environnement personnel, professionnel, amoureux.
eh ben, je suis beaucoup plus régulièrement attentive à comment je me comporte à l'intérieur de moi avec ma tête, mon cœur, enfin mes ressentis, pour que je puisse mieux les exprimer, mieux les conscientiser et du coup être capable de prendre des choix de vie qui sont beaucoup plus, comment dire, alignés et qui me correspondent mieux. Et je trouve que ça a vraiment transformé ma vie sous des aspects toujours positifs, même si chaque phase demande aussi beaucoup de travail et que ben, c'est très demandant d'être à l'écoute de ses ressentis et de prendre les choix en lien avec ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre parce que je suis convaincue que ça peut aider plein de gens de se dire que ok, c'est facile, c'est amusant et Mia m'a aidé à faciliter ce cheminement intérieur et je peux vraiment me reconstruire ou me construire tout court une vie qui m'anime, qui me correspond et avec laquelle genre je me sens bien quoi. Donc si je peux aider à transmettre ça, genre je serais trop heureuse. Trop heureuse. Voilà. Et il reste 2 petits exercices que Julia nous propose. Je trouvais ça amusant. Elle nous propose de créer un gâteau de vie. Je vous montre un peu en image ici. Hop. Voilà, ce petit gâteau. Elle nous demandait en gros de faire un cercle et de le séparer en 6 parts et de mettre dans ces 6 parts un mot qui créerait une catégorie sur laquelle on a envie d'avancer ou qu'on a déjà avancé et qui nous permettrait de voir un petit peu où on se situe par rapport à ce domaine dans notre vie. Moi, j'en ai mis 7 parce que j'avais envie d'en mettre 7. Et elle nous demandait après ça de colorier ou en tout cas de créer de mettre un point sur cette part du gâteau pour voir où on en était en termes d'évolution dans ce domaine, en gros. Et bah, c'est pour ça que j'ai colorié ce petit gâteau comme il est colorié là. Et ce qu'il en ressort pour moi, c'est que dans mon top 3, les choses sur lesquelles je me sens le plus satisfaite, le plus fière de moi, d'avoir déjà super bien avancé et d'accorder beaucoup de temps, d'importance et de l'attention à ça, c'est la catégorie prendre soin de moi. Genre, si je dois mettre un pourcentage, j'ai envie de dire que j'ai avancé à 85 voire 90% dans ce domaine. Ça a été tout mon focus de ces 2 dernières années, de me sentir bien avec moi-même, d'aller mieux dans tous les sens du terme, de vraiment suivre les chemins et les voies qui sont mes rêves et d'explorer ce que ça pourrait représenter dans ma vie. Je me suis octroyé ça pendant 2 ans et bah, c'est la meilleure manière, je trouve, que je pouvais m'offrir pour prendre soin de moi, pour retrouver un rythme, un sentiment de reconnexion et de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Donc, je suis hyper fière de ça. Merci Julia de me donner l'opportunité de le dire. Sinon aussi, d'un point de vue amoureux, c'est aussi un domaine où je suis hyper fière. Avec mon fiancé, on a beaucoup travaillé sur notre relation, sur la communication, sur la dynamique personnelle, mais aussi professionnelle qu'on pourrait avoir dans notre couple. Et je trouve que c'est drôle que, j'utilise pas des métaphores par rapport à ça, mais j'ai l'impression que notre relation, c'est un peu comme du vin comme du bon vin, quoi. C'est au fur et à mesure que ça âge et qu'on le laisse évoluer, bah, meilleur c'est. Et j'ai l'impression que ça reflète bien notre relation. Voilà, donc je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. Et puis, en 3e lieu, les choses sur lesquelles j'ai déjà beaucoup travaillé et je suis très fière de moi, c'est aussi me nourrir l'esprit. Pendant ce temps, pendant ces dernières années, j'ai beaucoup pris le temps de m'entourer de livres, de me documenter sur plein de sujets. Même la newsletter, c'est un peu, une manière de documenter ou de retracer des choses qui m'ont inspiré, des petits bouts par-ci par-là qui m'ont nourri l'esprit que je vous repartage. Donc, je suis fière d'avoir mis cette dynamique en place et de pas juste être en train de scroller mon écran ou de regarder des petites choses sans capter ce qui me nourrit. Et donc, je suis fière d'avoir mis ça en place.
Et les autres domaines que je pourrais continuer d'améliorer et d'approfondir. En premier, il y a l'aspect création. Là, je trouve que je suis plus ou moins à 40% de là où je voudrais être. Parce que c'est sûr, je crée, il y a la chaîne YouTube, il y a ma page Instagram, il y avait un début de podcast, il y a aussi ma newsletter toutes les semaines qui sort. Et donc, je suis contente d'avoir mis en place la dynamique. C'est pour ça que je dirais qu'il y a un genre de... Et puis, il y a le processus créatif avec les peintures aussi. J'allais oublier, c'est là, mais... Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y a 40% où je suis super fière de ce que j'ai mis en place. On va dire que c'est le socle, la base. Mais j'ai pas l'impression d'être encore hyper alignée et contente de ce qu'il en ressort. C'est pas encore vraiment ce que je voudrais. Et en même temps, je sais pas vraiment ce que j'ai envie que ça soit. Mais je me dis que ça fait partie du processus de création et qu'au fur et à mesure que je crée, je sais un peu mieux ce que j'ai envie de créer, vers quoi j'ai envie de tendre et ce que j'ai envie de transmettre. Donc, c'est ça un peu tout le jeu de la création, c'est que jusqu'à ce que tu trouves et que tu te dises ok c'est ça, il faut que tu passes par plein de phases où t'es pas fier et que c'est un peu des essais-erreurs et ça fait partie aussi du processus quoi. Donc bon, je suis à 40% mais en vrai c'est déjà bien. Puis en aspect jeu, je dirais que je suis plus ou moins à 30%. Je trouve qu'avant je m'amusais pas tant que ça dans l'aspect créatif de ce que je faisais. J'étais plus dans le fait, ok, il faut que j'ancre une discipline, que je m'habitue à faire tout ce que je crée, enfin à créer tout ce que j'ai créé, et pas juste le faire une fois et puis me dire, oh, ok, c'est bon, j'arrête, mais le faire de manière plus récurrente pour que ça devienne une habitude. Et donc, c'était pas du tout dans l'état d'esprit de jeu, c'était juste dans l'état d'esprit de, ok, viens, je me mets dans cette habitude, quoi. Et là, depuis que j'ai commencé à peindre, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une autre énergie dans la création. Et ça m'inspire énormément et je me dis, ok, comment est-ce que je peux intégrer ça davantage dans tout ce que je crée, dans tout ce que je fais? Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer d'approfondir. Et les deux derniers, je dirais que je suis à 20% satisfaite de la dimension transmettre. Et j'entends par là transmettre des choses qui ont de la valeur et qui peuvent aider les autres à aller de l'avant ou à être inspiré dans n'importe quel sujet de ce que j'aborde. Je dirais que je suis à 20% parce que je crée des choses, donc il y a des choses qui sont transmises. Après, je trouve que du coup, il y a une marge de manœuvre pour m'améliorer et pour sentir que c'est vraiment, clarifier ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de le transmettre, quelle forme ça prend, quelle aura ça a, comment je rayonne vis-à-vis de ça. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et je suis pas encore. Et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que sinon, quel serait le sens de la vie? Très philosophique, mais j'ai envie de dire, et j'espère toute la vie devant moi pour éclaircir ce domaine et cet aspect-là de ma vie. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait de la marge de manœuvre. Et le dernier domaine, c'est le soin aux autres. Le premier, c'était le soin à moi, et là, c'est le soin aux autres, peut-être à travers les tirages introspectifs et tout ce truc que j'ai envie de créer autour de l'introspection. Ça pourrait être peut-être ça, mais j'ai trop à cœur, et ça me tient vraiment trop à cœur d'avoir un aspect ou un domaine dans ma vie professionnelle, en l'occurrence, où je peux prendre soin des autres et que j'accorde du temps à prendre soin des autres. Je sais pas pourquoi c'est autant ancré en moi, mais j'en ressens profondément le besoin. Et si j'avais que la peinture et que la création purement, au sens genre pur de la création, je me sentirais pas réalisée et remplie en tant que personne. J'ai vraiment besoin de ce truc où il y a une activité qui est au service des autres directement et qui les aide directement dans leur vie, quoi. Je sais pas pourquoi c'est autant ancré, c'est intéressant. Pas tout le monde ressent ça, mais moi, je le ressens en mode genre, c'est vital, j'ai besoin de ça dans ma vie. Donc voilà. Et on arrive au dernier exercice que j'avais envie de faire dans ces suggestions, c'était le 9.
10 changements que j'aimerais faire. Et je les ai pas hiérarchisés comme elle le suggérait. Mais... ouais. Il y en a quand même 10. Bon, c'est parti. Et c'est le dernier exercice que je vous partage pour cette semaine. Alors, en premier, j'ai mis « J'aimerais acheter de nouveaux draps, une nouvelle parure ». C'est mon petit délire du moment. Je pense que c'est en lien avec la déco de l'appartement. Mais... enfin, le changement de saison, etc. Mais j'ai vu une parure de drap verte et j'ai trop besoin de m'entourer de cette couleur en ce moment. Je devrais peut-être aller voir ce que ça signifie en vrai, cette couleur. Et je la trouvais tellement cosy et je sais pas, genre j'ai trop envie de me coucher et de dormir dans ces draps verts, donc premier changement. En 2, j'ai mis refaire la déco d'automne du living. Bon, c'est déjà fait en vrai. J'aimerais lâcher prise sur comment les choses vont se mettre en place d'un point de vue professionnel et relâcher cette mâchoire et, comme je disais au début, accueillir le fait que dans cette nouvelle phase de vie, je suis pas toute seule. Ça me change. Je marque un moment de pause pour intégrer ça parce que je crois que c'est vraiment mon challenge du moment et qu'une fois que je me sentirai 100% en paix avec cette nouvelle conscientisation, ben ça me fera beaucoup de bien et je me sentirai aussi beaucoup plus sereine. Voilà, c'est dit. J'aimerais peindre de nouveaux grands formats. C'est mon objectif de la semaine. Je l'ai mis en fluo. Et bah, c'est ce que je fais dès que je termine cette vidéo. En 5e, j'ai mis « J'aimerais être en mesure de davantage transmettre des choses qui pourraient aider ou inspirer les autres à cheminer et à faciliter les phases du cheminement. » Comment ? Je ne sais pas. Ça fait un peu partie de ce domaine de marge de manœuvre à explorer. Donc je le mets et j'ai pas vraiment de plan d'action. Je me dis que ça viendra petit à petit comme tout le reste est venu petit à petit. J'aimerais aussi m'exprimer plus librement sans nécessairement réfléchir les choses, mais partager et juste aviser. Je crois que ça fait partie de... J'ai moins ça sur YouTube, mais c'est quelque chose que je ressens plus sur Instagram où je me dis, ok, quel est le concept, qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais mettre sur la page, qu'est-ce que je mets en story versus qu'est-ce que je mets en post. Et quand j'imagine un nouveau projet, notamment celui autour de l'introspection, il y a beaucoup de ce type de questions qui me traversent et je me prends trop la tête, je trouve. Et j'ai l'impression que ça me serait très très utile de justement me libérer créativement par rapport à ça et de voir ce qui peut émerger si je suis plus spontanée et que je me prends moins la tête, quoi. Donc on verra si les prochaines semaines du programme de Julia m'aident à avancer dans ça. En 7e lieu, j'ai mis que j'aimerais développer mon activité d'accompagnement car ça me tient à cœur d'aider les gens à s'orienter, à prendre soin d'eux, de leur vie et de leurs projets. J'aimerais aussi continuer de sortir, de faire des nouvelles rencontres à des événements et me laisser surprendre par le hasard. En avant-dernier, me concentrer uniquement sur ce qui est entre mes mains et laisser la vie faire le reste. C'est fou parce que dans toutes ces dernières choses que j'ai mis là, je me rends vraiment compte que c'est des petites manières d'activer mon relâchement personnel dans cette croyance que je dois être la personne qui fait tout et qui a toutes les casquettes dans mes projets. Et que là, je m'ouvre vraiment plus à cette sérendipité, de nouveau, à réaccueillir le hasard dans ma vie, sous toutes les formes par lesquelles il peut venir et prendre forme. Donc, je suis contente de mettre des mots sur ça. Et en dernier, j'aimerais voir que c'est possible de vivre de mon nouveau style de vie. Je crois que si cette affirmation et ce souhait prend forme d'ici les 3 prochains mois de l'année, ça sera peut-être l'année la plus transformative de toute ma vie parce que si j'arrive à ressentir que je suis vraiment sur les rails et que professionnellement parlant, il y a une nouvelle dynamique sur base de tout ce nouveau style de vie créatif que je me suis recréé, et ben,
j'ai juste envie de faire ça toute ma vie, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça, comment dire, que ce sera vraiment la transformation d'une vie et que quelque part, même si ça a été hyper difficile et pénible comme processus de transformation, rempli de plein de doutes et d'anxiété, j'ai envie de dire que si j'ai surmonté cette étape professionnelle, je sais pas ce qui pourrait être, quelle serait la prochaine montagne en fait. Bien sûr qu'il y en aura, mais j'ai l'impression que je pourrais jamais vivre quelque chose qui me paraît autant difficile à grimper que maintenant. Donc voilà, petit mémo pour moi-même dans quelques semaines, mois, années, pour revoir ça et me rappeler d'où on vient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que ça vous aura donné aussi matière à réfléchir. Si vous faites le programme, si vous voulez le faire, ou si vous l'avez déjà fait et que du coup ça vous replonge dans vos propres réflexions, votre introspection, etc. Comme d'habitude, je vous le dis, mais vraiment, vos commentaires, vos messages et tout ce que vous me partagez, ça m'inspire beaucoup, moi, en retour, par rapport à mes propres cheminements. Donc, n'hésitez pas, et vous êtes toujours hyper généreux. Donc, merci d'ailleurs par rapport à ça. Ça me fait plein de nouvelles matières de réflexion. Je vous aime fort, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une super semaine créative, inspirante et cosy dans ces petits moments ces petits moments de début d'automne, ouais. Prenez soin de vous et à très très vite.